Bonjour tout le monde, bienvenue dans le cours de programmation orientée objet. On va voir aujourd'hui les mécanismes this et super. On va essayer de les expliquer. Alors, c'est quoi this et super? Ce sont des mots réservés Java, premièrement. Ces deux mécanismes, en fait, préfixent les membres d'une classe. Les attributs ou les méthodes, on les trouve après ces mots-là, donc préfixés par l'opérateur point. Le this, il joue le rôle de référence de l'objet courant. C'est comme s'il remplaçait l'objet courant, vu qu'on ne peut pas le nommer à l'intérieur de la classe. Donc le this le remplace. Donc comme vous voyez, il préfixe voilà, le nom d'un attribut et il préfixe également les noms des méthodes pour signifier qu'il s'agit bien de la méthode de la classe. Le super, quant à lui, le super, il préfixe normalement les noms des attributs et les noms de méthodes de la superclasse. Alors le this, on le met très souvent, c'est pour préciser qu'il s'agit d'un membre de la classe. Lorsqu'il y a risque de confusion, par exemple, lorsque les attributs de la classe ont le même nom que d'autres variables, que les paramètres des méthodes, que des variables locales. Donc, pour que le compilateur puisse comprendre qu'on est en train de parler des membres de la classe, on les fait précéder par le this. Le super, quant à lui, il précise qu'il s'agit d'un membre hérité, donc qu'il s'agit d'un membre, attribut ou méthode d'une superclasse. Vous allez voir dans les cours qui viennent que ce sont des mécanismes très utilisés quand on verra le polymorphisme. Voici un exemple classique de l'utilisation du this. Dans la classe point, que vous connaissez déjà, elle est simple cette classe, elle a deux attributs, ce sont x et y, les coordonnées d'un point, et un constructeur qui a deux paramètres formels x et y. Sauf que, hop, le x ici et le x ici ne veulent pas du tout dire la même chose. Ici, il s'agit d'un attribut, ici, il s'agit d'un paramètre. Le y qui est ici, c'est un attribut, c'est une variable de la classe. Le y que vous voyez ici, c'est un paramètre, il appartient au constructeur. Il va servir à recevoir des valeurs. Et donc, dans cette écriture-là, à l'intérieur du constructeur, si on avait omis les this, si on n'avait pas mis les this, il y aurait eu risque de confusion. D'accord? Le compilateur, en l'absence des this que vous voyez ici, eh bien, le x pour lui, il s'agira de ce x-là. Et le y tout seul, il s'agit de ce y. La présence du this nous assure que le compilateur saura qu'il s'agit d'un attribut et non pas d'un paramètre ici. Alors je sais, vous allez me dire pourquoi on se casse la tête. On n'a qu'à utiliser des noms différents ici au niveau des paramètres et il n'y aura pas de confusion. Oui, vous avez raison, c'est ce qu'on a fait depuis le début, sauf que parfois on n'a pas le choix, ça nous est imposé pour une raison et d'autres, en général et très souvent, c'est plus élégant. C'est plus élégant, c'est parce que ça permet d'associer chaque paramètre à son attribut qui doit initialiser. Donc, il y en a beaucoup qui préfèrent mettre les mêmes noms entre les attributs et les paramètres. Les mécanismes maintenant super et this qui sont suivis de parenthèses, c'est pas du tout la même chose que les this et super. Quand il y a des parenthèses, ça veut dire que ce sont des appels de méthode. En fait, ce sont des appels de constructeurs. Le this ici signifie qu'on est en train d'appeler le constructeur de la classe courante, de la même classe. Le super qui est là, c'est un appel au constructeur d'une superclasse, de la superclasse. Donc c'est complètement différent des this et super sans parenthèse qui eux sont des références. Donc le this et super avec parenthèse sont également très utilisés dans les cas de polymorphisme qu'on verra plus loin. Un exemple de l'utilisation de super, là aussi c'est un exemple classique, c'est quand il s'agit toujours quand on a un héritage. Le super, c'est quand il est question d'héritage, d'accord? Le constructeur n'est pas hérité comme les attributs et méthodes. Hein. Dans un héritage de classe, le constructeur n'est pas hérité de la superclasse. Et donc, chaque sous-classe, elle ne peut utiliser que son constructeur, soit qu'elle a défini, si elle ne l'a pas défini, ça va être son constructeur par défaut. Elle ne peut pas utiliser le constructeur de la superclasse. On le verra sur un exemple.
Quand un constructeur de la sous-classe initialise ou a besoin d'initialiser des attributs hérités, il va le faire avec le super. Donc c'est ça l'utilité du super. Il permet donc d'appeler le constructeur de la superclasse dans le but de donner des valeurs aux attributs hérités dans une sous-classe. Autre chose très importante, c'est notamment pour cette raison que dans une superclasse qui a un constructeur défini, il est toujours prudent de définir un constructeur sans paramètres. On va le voir. Vous avez ici un exemple de l'utilisation du constructeur super. Donc, on utilise la classe point que vous connaissez déjà. Elle a deux attributs, x et y. Et un constructeur ici, donc un constructeur qui a deux paramètres formels. Et ça permet de donner des valeurs aux attributs x et y via les paramètres formels. On a également la classe .3d. C'est une sous-classe de la classe point. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a le extends ici. D'accord? Donc, c'est une sous-classe. Elle a un attribut qui n'est pas hérité, qui est spécifique à cette sous-classe. Et bien sûr, cette sous-classe va hériter de x et de y. D'accord? Ils vont être automatiquement hérités par cette sous-classe. Par contre, la sous-classe .3d ne va pas hériter de ce constructeur point. Donc, elle n'a pas de constructeur à deux paramètres. Elle n'en hérite pas. On a défini ici un constructeur avec trois paramètres. Vu que cette sous-classe en a trois, elle a trois attributs. Donc, elle a besoin de trois paramètres pour les initialiser. Alors, je vais utiliser une autre couleur. Alors, les deux premiers paramètres, x et y, puisqu'ils sont hérités, on va utiliser l'appel au constructeur super pour initialiser les attributs hérités x et y. Voilà. Et le z, lui, il est initialisé directement par affectation. Vous comprenez l'importance du this ici, parce que le z qui est l'attribut a le même nom que le z qui est un paramètre ici. Voilà. Et donc, dans la sous-classe, ce constructeur n'est pas hérité de la superclasse. Par contre, il appelle le constructeur de la superclasse. Par quel moyen il l'appelle? Il l'appelle par ce moyen-là. Voilà. On va passer maintenant en bas, dans le main de la même classe. Trois appels. Les deux premiers sont corrects. Le troisième est problématique. On va voir pourquoi. Le premier appel, pas de problème. On construit un objet point en utilisant le constructeur de la superclasse avec deux paramètres effectifs qui sont entiers. Donc, le 10 va être envoyé au constructeur de la superclasse dans le X, puis le 20, il va être envoyé également. Le 20 va être envoyé dans le Y de la superclasse. Et ensuite, ça va initialiser donc le X et le Y. Et notre objet point ici, à la fin de la construction, il va avoir ses attributs X et Y qui vont valoir 10 et 20. Le deuxième appel ici, il est correct. Pourquoi? Parce qu'on a appelé, on veut construire un objet de la sous-classe .3d et on a appelé le constructeur avec trois paramètres. Pas de problème parce que le constructeur de la sous-classe, il en a trois. D'accord? Alors, le 15 va être envoyé au X. Je vais utiliser notre couleur, désolé du gribouillis. Alors, le 15 va être envoyé au X. Le 25 va être envoyé au Y. Et le 30 va être envoyé au Z. Alors, le 15 qui était envoyé au X ici va ensuite être utilisé dans le super. Le 25 qui a été envoyé au Y, il va être utilisé dans le super. Donc ici, on va obtenir un appel super avec 15 et 25. Le 15, il est dans le X, le 25 dans le Y. Donc le 15 va être envoyé ici au X. Le 25 va être envoyé au Y et ensuite, ils vont venir initialiser le X et le Y. Donc, après cet appel, l'objet autre point va avoir un 15 dans son X et un 25 dans son Y. Il ne restera plus que le 30. Le 30 qui est envoyé au Z va venir ici directement initialiser l'attribut Z et donc notre objet autre point va avoir un 15 dans son attribut X, un 25 dans son attribut Y et un 30 dans son attribut Z. Le 15 et 25, ils ont été initialisés par le constructeur de la superclasse. Troisième appel,
lui, il va causer une erreur de compilation. Vous pourrez l'essayer. Pourquoi? Parce qu'on est en train de créer un objet de la sous-classe. Sauf que, regardez bien, on a utilisé un constructeur à 2 paramètres. Dans la sous-classe, ici, dans la sous-classe, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de constructeur, désolé. Dans cette sous-classe, il n'y a pas de constructeur à 2 paramètres. Il n'y en a qu'avec 2, avec 3, d'accord? Alors qu'on est en train de l'appeler avec 2 paramètres. Et ça, c'est la preuve qu'il ne peut pas utiliser celui-là. Ce constructeur, pourtant, il y a 2 paramètres. Le constructeur de la superclasse a 2 paramètres, mais vous allez avoir une erreur du compilateur. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, le constructeur de la superclasse ne s'hérite pas. Si on définit dans la sous-classe un constructeur à 2 paramètres, ça réussirait. Sinon, ça ne réussit pas. Alors ici, dans cet autre exemple, on va essayer de comprendre pourquoi il y a un phénomène qui arrive et qui est très important à comprendre et qu'on va essayer d'expliquer dans la classe point. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez ici la classe point avec un constructeur qui a 2 paramètres formels, comme l'exemple tout à l'heure. La sous-classe, puisqu'on a un lien d'héritage de la classe point, qui a un attribut spécifique qui est Z et qui hérite bien sûr des attributs X et Y, mais qui n'hérite pas, non, elle n'héritera pas de la classe du constructeur point. Ça, on l'a vu dans l'exemple précédent, pas d'héritage de la classe point. Et on n'a pas de constructeur. Dans cet exemple, il n'y a aucun constructeur dans cette classe, d'accord? Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer quand on n'a pas de constructeur dans la sous-classe. Dans le main, on va le voir à travers le main. Si on crée un objet de la classe point, qui est la classe superclasse, aucun problème ici parce qu'il y a 2 attributs entiers. Ils vont être envoyés ici au X et Y et l'initialisation se fera dans le corps ici, peu importe comment. D'accord? Il n'y aura pas de problème ici. Par contre, dans cette ligne-là, il y aura une erreur. Il y aura une erreur. Pourquoi? On est en train de créer, je vais changer de stylet, on est en train de créer un objet ici de la sous-classe, .3D. Qu'est-ce qu'on est en train d'utiliser? Un constructeur sans paramètres. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas ici, donc c'est normal. Il n'y a pas de constructeur défini. On va utiliser le constructeur par défaut, sachant que toutes les classes Java ont toujours un constructeur par défaut quand il n'y en a pas de défini. D'accord? Elle va donc appeler le constructeur par défaut de la sous-classe et ça fait une erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène en Java qui fait que quand on appelle le constructeur par défaut d'une sous-classe, quand il n'y en a pas, Java va appeler automatiquement le super, c'est-à-dire qu'il va appeler le constructeur par défaut de la superclasse. Ça, c'est automatique, Java le fait. Donc, on appelle le constructeur par défaut de la sous-classe. La machine Java va appeler le constructeur par défaut de la superclasse. Le compilateur va venir le chercher ici. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de constructeur par défaut. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un constructeur avec 2 paramètres. Dès qu'il y a un constructeur, le constructeur par défaut est annulé. Il ne le trouve pas et là, il va faire une erreur. Voilà. J'espère que vous avez bien compris.